Bonjour, dans cette vidéo nous allons corriger l'activité intitulée « Comment utiliser un ajustement affine ». Alors pendant 6 semaines d'hiver, chaque semaine, on a enregistré la température moyenne relevée à 7 heures du matin et la consommation hebdomadaire de fuel d'un établissement scolaire. Les résultats sont donnés dans ce tableau. Alors tu vois en première colonne ici les valeurs que l'on a notées XI qui correspondent aux températures relevées en degrés Celsius. Et dans la deuxième colonne du tableau ici, on a les valeurs que l'on a notées YI qui correspondent à la consommation de fuel en litres. Alors par exemple, si on regarde la première ligne, eh bien la première semaine, on a relevé en moyenne une température de moins 7 degrés Celsius à 7 heures du matin. Et l'établissement avait consommé 570 litres de fuel cette première semaine. Dans la question 1, on nous demande d'entrer les données de ce tableau dans la calculatrice en mettant en liste 1 les valeurs des températures, c'est-à-dire la première colonne du tableau, et en liste 2 les consommations de fuel, c'est-à-dire la deuxième colonne du tableau. Alors sur calculatrice TI, pour commencer, on va dans Stat et on choisit le menu numéro 1, éditer. Et on va rentrer ici nos listes 1 et liste 2. Alors comme on a déjà des données dans liste 1, on se met ici sur L1 et on fait annuler, entrer. Et notre liste 1 maintenant est vierge. Même chose pour liste 2, on se met sur L2 en haut et on fait annuler, entrer. Et notre liste 2 est maintenant vierge. Donc on entre la première colonne du tableau dans la liste 1, moins 7, entrée. Moins 4, entrée, 0, entrée, moins 5, entrée, 2, entrée et 8, entrée. Dans la liste 2, on entre les valeurs de la deuxième colonne du tableau, donc 570, entrée, puis 435, 390, 520, 370 et enfin 185. Ensuite, sur calculatrice Casio, on choisit le menu Stat, c'est-à-dire le menu numéro 2. On tombe directement sur le tableau de liste. Donc dans la liste 1, j'ai déjà des valeurs. Donc pour pouvoir les supprimer, je me mets tout en haut sur liste 1. J'appuie sur l'onglet qui va à droite et j'appuie sur Del A. Touche F4, il me demande si on veut supprimer la liste, oui ou non. Alors oui, ce sera la touche F1. Voilà, ma liste est maintenant vide et je vais donc entrer la première colonne du tableau, moins 7, entrée, moins 4, 0, moins 5, 2 et 8. Puis hop, je passe à la liste 2 et je vais entrer les valeurs de la deuxième colonne du tableau. 570, entrée, 435, 390, 520, 370 et 185. On passe à la deuxième question. Si la calculatrice possède la fonction graphique, l'utiliser pour représenter graphiquement la série statistique à 2 variables, sinon utiliser un tableur. Le nuage de points obtenu est du type ci-dessous avec une capture d'écran ici de calculatrice. Alors sur calculatrice TI pour commencer, on va se mettre ici dans Graph Stat en faisant seconde F de X. On va choisir le menu numéro 1. On va mettre le Graph Stat sur On. Le type, c'est bien un nuage de points. X et Y sont bien liste 1 et liste 2 et le point c'est bien ce petit carré. On quitte cela, seconde mode. On va s'assurer en appuyant sur F de X qu'on n'a aucune fonction ici, sinon on les supprime. Voilà, on peut quitter et on appuie sur Graph. Alors là, on ne voit pas tout à fait les points de notre nuage de points, donc ce qu'on peut faire c'est appuyer sur Zoom et descendre jusqu'au zoom numéro 9 qui est le zoom stat.
Et voilà, la calculatrice zoome directement sur les points de notre nuage et on obtient bien le nuage de points comme sur cette capture d'écran. Sur calculatrice Casio maintenant, on est dans notre tableau de liste et on choisit le menu graphe ici qui est attribué à la touche F1 et on sélectionne graphe 1 toujours en appuyant sur la touche F1 et voilà notre nuage de points comme sur cette capture d'écran. On passe maintenant à la question 3. Le mode statistique de la calculatrice permet de connaître l'équation y égale ax plus b de la droite d'ajustement affine, c'est-à-dire de la droite qui passe au plus près de tous les points de notre nuage de points. On nous donne d'ailleurs un petit coup de pouce ici en nous disant que l'ajustement affine, c'est-à-dire la droite d'ajustement affine, est obtenu par la fonction régression linéaire de la calculatrice. En question petit a, on nous demande d'indiquer les valeurs de a et de b à l'unité près. Et en question petit b, d'écrire ensuite l'équation de cette droite. D'abord sur la calculatrice TI, on retourne sur la touche Stat. On choisit le deuxième onglet ici, Calcul. Et l'ajustement affine est donné ici par le numéro 4, régression linéaire. Et on n'oubliera pas de préciser qu'il faut utiliser la liste 1 et la liste 2 de notre tableau. Alors liste 1 se trouve ici en jaune, donc je vais faire seconde 1, virgule, liste 2 se trouve ici en jaune, donc je vais faire seconde 2. Et je vais faire entrée. Voilà, ma droite d'ajustement affine a pour équation y égale ax plus b, avec petit a qui vaut environ moins 23,94, etc. Et petit b qui vaut environ 387,71, etc. Sur la calculatrice Casio, on va appuyer sur Calcul ici en appuyant sur la touche F1 et on va choisir ici X grâce à la touche F2. Et voici notre régression linéaire, notre droite d'ajustement affine. On nous donne ici les coefficients a et b et l'équation y égale ax plus b. Alors comme sur la TI, on trouve a égale moins 23,94, etc. et b égale 387,71, etc. On peut même ici, grâce à la touche F6, dessiner la droite d'ajustement affine sur Casio. On va donc répondre aux questions posées. Alors dans la question 3A, on va dire qu'on obtient sur nos calculatrices les coefficients a et b, avec petit a qui vaut environ alors moins 23,94, donc à l'unité près, on va dire que c'est environ égal à moins 24, et petit b qui valait environ 387,71, donc à l'unité près, cela nous donne environ 388. En ce qui concerne la question petit b, la droite d'ajustement affine a pour équation y égale ax plus b, donc y égale moins 24x plus 388. Question 4. Utilisez l'équation de la droite d'ajustement. Alors on avait y égale moins 24x plus 388. Pour déterminer la consommation hebdomadaire de fuel lorsque la température est de 6 degrés. Donc, si la température est de 6 degrés Celsius, alors en fait, on aura x qui sera égal à 6, et alors on aura y qui est la consommation de fuel qui sera égale à moins 24x plus 388 en remplaçant x par 6. Donc cela va nous donner moins 24 fois 6 plus 388. Et le résultat de cette opération est égal à 244. Donc on peut dire que la consommation prévisible de fuel est de 244 litres.
Dans la question 5, on nous dit qu'une période de grand froid est annoncée et le gestionnaire veut prévoir la consommation de fuel. La température moyenne prévue est de moins 10 degrés Celsius et il s'agit de calculer la consommation de fuel prévisible à 10 litres près. Alors, je te rappelle que l'équation de la droite d'ajustement affine était y égale moins 24x plus 388. Donc, si la température prévue est de moins 10 degrés Celsius, alors en fait, on aura x qui sera égal à moins 10. Et on a alors y, qui est la consommation de fuel, qui sera égale à moins 24x plus 388, en remplaçant x par moins 10. Donc cela va nous faire moins 24 fois moins 10 plus 388. Et ce calcul nous donne 628. Donc, on peut conclure en disant que la prévision de consommation de fuel est de 628 litres. Un des points forts de cette droite d'ajustement affine est de pouvoir justement prévoir l'avenir. Si dans l'avenir, on va avoir une période de grand froid et qu'on va prévoir une température de moins 10 degrés, eh bien, il faudra prévoir une consommation de fuel de 628 litres. Voilà l'intérêt de cette droite d'ajustement affine. Alors, que faut-il retenir de cette activité? Eh bien, premièrement, en ce qui concerne la représentation graphique d'une série statistique à deux variables xi et yi, eh bien, on peut représenter graphiquement une telle série par un nuage de points. Et les points ont pour coordonnées les couples xi et yi. Alors, le tableur ou la calculatrice graphique permettent d'obtenir ce nuage de points. Deuxièmement, en ce qui concerne l'ajustement affine de ce nuage de points, eh bien, on nous dit que lorsque le nuage de points a une forme allongée, on peut l'ajuster par une droite. C'est ce qu'on appelle la droite d'ajustement affine. Et le tableur et la calculatrice permettent de tracer cette droite d'ajustement affine et de donner son équation. Et enfin, cette droite d'ajustement affine va pouvoir, troisièmement, nous permettre de faire des prévisions. La droite d'ajustement affine permet d'effectuer des prévisions, permet de prévoir l'avenir. On utilise l'équation de cette droite pour calculer la valeur prévisible de y en fonction de celle de x ou inversement.